Nous avons notre thème qui dit « Je serai avec toi ». Amen. C'est ça le thème avec lequel nous avons commencé depuis mercredi. On a parlé jeudi, vendredi, et aujourd'hui c'est dimanche. Alléluia. Et c'est notre dernier dimanche du mois parce que le dimanche prochain, ça sera le premier dimanche du mois d'août. Et c'est un culte de dédicace du mois. Amen. Ce dimanche-là, nous serons là pour dédier notre mois entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi je ne serai pas trop parlant, parce que je ne veux pas commencer à récapituler pour les gens qui ne viennent pas la semaine. Mais j'avais bien dit qu'il faut venir la semaine pour que tu aies la matière, pour que tu comprennes réellement où est-ce que nous amène. Parce que quand tu as la matière et tu comprends réellement où est-ce que nous amène, quand on fera le service, et tu verras que Dieu te bénira, parce que tu as le bagage. Amen. Amen. Ma sœur Etienne, nous avons parlé dans le livre de Josué chapitre 1er. Je dis, nous avons parlé à Josué chapitre 1er, du verset 3, et puis on prend 5 à 7, et puis on clôture à 9. C'est sur ce verset que nous avons échangé pendant plus ou moins 3 jours, et Dieu nous a révélé beaucoup de choses, et nous avons été bénis. Amen. Amen. Nous avons eu à dire ceci, que Josué n'était pas là quand Dieu s'est révélé à Moïse. C'est Moïse que Dieu l'a rencontré à Madian, où il était chez Jéthro. Dieu s'est révélé à Moïse. Dieu l'a donné une mission. La mission était d'affranchir le peuple d'Israël, qui était en captivité en Égypte, ou en servitude en Égypte. Et c'est comme ce matin aussi, le Saint-Esprit de Dieu est là pour te délivrer. Parce que beaucoup de gens, aujourd'hui, physiquement, ils sont avec nous, là, présentement, mais spirituellement, ils sont en captivité dans leur Égypte. Parce que l'Égypte, c'est la maison de la servitude. Les enfants d'Israël en Égypte, même s'ils mangeaient, même s'ils buvaient, s'habillaient, avaient des enfants, mais ils étaient des esclaves, ils travaillaient au détriment des Égyptiens et du Pharaon. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un jour, quand Moïse a vu un Égyptien tuer, frapper et tuer un Israélien, plutôt frapper un Israélien, tuer, oui, c'est ça. Moïse l'a battu, le tueur, parce qu'il a dit, c'est mon frère. Et je te dis, en passant, il ne faut pas être semblant de ta situation. Amen. Il ne faut pas faire semblant. C'est ce qu'on dit en français, les zones de confort. Il ne faudrait pas te fier à ton zone de confort, l'endroit où tu te trouves, tu dis, Dieu est avec moi. Non. Dieu ne nous a pas créés pour la petite vie que nous menons. Dieu nous a créés pour une vie meilleure. Dieu nous a créés pour faire mieux. Dieu nous a créés pour vivre mieux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de travailler, de sorte que Dieu te fasse grâce afin que tu puisses vivre la vie que Dieu t'a promis en 2020. Parce que nous avons dit 2020, c'est l'année de récupération et de stabilité en Jésus-Christ. Donc je disais, quand Dieu a visité Moïse, Josué n'était pas là. Mais au contraire, quand Dieu a parlé à Moïse, Aaron était là, Myriam était là. Et ce sont eux-mêmes qui ont vu la main de Dieu quand ils sont posés à Moïse. Ils ont vu comment est-ce que Dieu a agi. Ce sont eux. Josué n'était pas dans l'affaire. Pour preuve, Dieu avait élevé Moïse au rang de Dieu
et Pharaon, plutôt Aaron au rang de prophète. Et je te dis ce matin, tu ne peux pas combattre un Dieu si tu n'es pas un Dieu. Le diable est un Dieu en miniature. Alors, pour que tu le combattes, il faut que tu sois revêtu l'Esprit de Dieu en majuscule, qui te donne la force de Dieu pour combattre le diable. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il ne laissera pas orphelin, il ne le laissera pas oisif, il nous enverra son esprit. Et en nous envoyant son esprit, la Bible déclare ceci, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est-à-dire, par l'esprit de Jésus, nous avons l'esprit supérieur, nous avons l'esprit de Dieu en nous et nous devenons de Dieu. Alléluia. Et beaucoup de gens parmi nous ce matin, et même ceux qui me suivent en streaming, sont remplis de l'esprit de Dieu, mais ne savent pas qu'ils sont des dieux. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup se négligent, se sous-estiment, ne savent pas qu'ils sont des dieux. Oui, parce que si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu vas te sous-estimer. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, parce que prier Dieu, ce n'est pas recevoir Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Prier Dieu, aller à l'église, servir Dieu, ce n'est pas le fait de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un me comprend en quelque chose? Donc ce matin, s'il y a lieu, il y a encore de la place au bas de la croix. Tu peux recevoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est important. Parce que sans Jésus, tu n'auras pas de miracles, tu ne vivras pas la main de Dieu, tu ne verras pas Dieu agir dans ta vie comme tu n'as pas Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend en quelque chose? Et le rôle de l'Église, c'est de nous aider à le recevoir, à le connaître, et quand il reviendra dans son enlèvement, dans sa gloire, que nous puissions être avec lui. Mais je disais ceci, que nous sommes des dieux, parce que tu ne peux pas combattre un Dieu si tu n'es pas un Dieu. Alléluia. Le diable est un Dieu. Le diable est un Dieu. Tel que tu es là, tu ne vaincras jamais la sorcellerie de ta famille, tu ne vaincras jamais le combat que toi tu as, tant que tu ne sauras jamais que toi tu es un Dieu. Et un Dieu ne pense pas comme toi tu penses. Un Dieu ne réfléchit pas comme toi tu réfléchis. Toi tu penses comme un homme, toi tu réfléchis comme un homme. Voilà pourquoi le diable a le pouvoir, la puissance de l'avance sur toi. Un Dieu reste un Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi Dieu avait élevé Moïse au rang de Dieu pour combattre Pharaon. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de signes divins qui ont marché avec Moïse. Moïse a amené l'obscurité, il a changé l'eau en sang. Dieu a fait des choses avec Moïse parce qu'il était élevé comme Dieu. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, Josué n'était pas là. Ce n'était pas l'affaire de Josué. Josué était le serviteur de Moïse. Josué était hors pair. Ce n'était pas l'affaire qui, je veux dire quoi, qui était pour Josué, ce n'était pas son affaire. Mais il s'est retrouvé dans l'affaire, moi je pense par fidélité. Alléluia. Amen. Si tu es fidèle à ton leader, tu recevras la part de ses promesses. Si tu es fidèle à ton Dieu, tu recevras la part et les promesses que Dieu a dit à ses enfants. Je vous assure. Si nous vivons beaucoup de choses ici dans sous le soleil, dès que nous prions Dieu, c'est nous-mêmes qui sommes le problème. Josué n'était pas dans l'histoire, mais Josué était fidèle à Moïse. Josué était le garçon de cause de Moïse. Josué était le fou du roi. Parce que pour aller faire des batailles, c'est Josué qui partait. Ce n'était pas Moïse. Alléluia. Pour preuve, je l'ai dit, je crois, vendredi, à la guerre contre les Amalécites. Moïse était assis sur une pierre, Aaron ici, Hur par là. Mais c'est Josué qui était au front. Et au fond, c'est la mort. Voilà pourquoi je vous dis dans Henri Cochet, quand tu es à côté d'un homme de Dieu, et tu es fidèle à cet homme de Dieu, et tu obéis à tous les missions qu'il t'envoie, tu feras part dans de ses promesses. Tu prendras part de ses promesses. Je vous donne la révélation. Tu prendras part de ses promesses. Mais si toi, tu es à côté d'un homme de Dieu, mais tu te dis que moi, je suis homme de Dieu,
tu rateras beaucoup de choses. Ce n'est pas facile. Toi, tu restes dans ton petit coin, tu es assis sur une pierre, on te soutient les mains pour te fatiguer. Mais moi, je suis au front. Mais au front, c'est la mort. Alléluia. Et je te dis en passant, plus tu es devant Dieu, plus tu combats pour l'œuvre de Dieu, Dieu ne te laissera pas oisif. Dieu t'assistera. Écoutez, peuple de Dieu. Josué, c'était une affaire qui ne le concernait pas. Mais Josué s'est retrouvé dans l'affaire. Parce que Josué a marché avec Moïse. Et Dieu a vu en Josué les capacités. Dieu a compris que Josué était instruit. Dieu a compris que Josué était équipé. Et je te dis en passant, ne te presse pas à t'appeler, être appelé homme de Dieu ou servant de Dieu. Laisse le temps agir. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend tant que tel? Amen. Ne saute pas. Laisse le temps faire. Parce que si ton temps est là, même si on s'oppose à toi, Dieu dira non, c'est son temps. Et les signes seront là. Alléluia. Et Dieu permettra quelque chose. Et cette chose fera de sorte que ton temps de libération soit là. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec Josué. C'est Moïse qui a pris le peuple. C'est Moïse qui a quitté Madian chez Jéthro. C'est Moïse qui est venu en Égypte visiter Pharaon. C'est Moïse qui est venu dévier Pharaon. C'est Moïse qui a pris le peuple. C'est Moïse qui les a fait traverser la mer Rouge. C'est Moïse qui a marché avec eux pendant 40 ans dans le désert. Mais ce n'est pas Moïse qui les a mis dans la terre promise. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu savait dans son plan que c'est Josué qui entrera là-bas. Et je te dis ce matin, comme je dis aux autres durant toute la semaine, les gens qui sont en train de régner aujourd'hui, ce sont pas eux qui vont arriver là-bas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Les gens que tu vois aujourd'hui briller, ils sont juste des escaliers pour toi. Ils sont juste des marchepieds pour toi. Dieu t'élèvera et tu arriveras à la sommité. Parce que c'est Moïse qui a vu Pharaon. C'est Moïse qui a dévié Pharaon. Et Josué n'avait pas cette force. Donc Dieu a tout fait. Dieu a planifié. Dieu a organisé pour l'élévation de Josué. Et c'est comme toi ce matin, sache une chose, que Dieu est en train de planifier, Dieu est en train d'organiser, et c'est en téléchargement ta bénédiction. C'est en téléchargement l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Que personne ne te trompe. Le temps fort que tu vis, le temps difficile que tu vis, ce n'est que l'école de Dieu. Il faut accepter l'école de Dieu. Parce que quand tu arriveras là-bas, tu oublieras que tu dormais au salon. Quand tu arriveras là-bas, tu oublieras que tu étais sous-logé. Quand tu dormais là-bas, tu oublieras que pour manger, tu souffrais. Tu oublieras parce que Dieu te bénira. Dieu a dit à Josué, comme je l'ai promis à Moïse. Alléluia. Amen. Les promesses de Moïse, maintenant, sont devenues siennes à Josué. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez les pieds. Oui, Dieu avait dit à Moïse, partout tu poseras les plantes de tes pieds, je te donnerai cet endroit-là en possession. Alléluia. C'était les promesses que Dieu a faites à Moïse. Mais ici Dieu dit, comme je l'ai promis à Moïse, et je dis ce matin, ce que Dieu a promis à tes parents, Dieu te l'accordera. Alléluia. Les promesses faites dans ta famille pour tes parents, Dieu te l'accordera. Parce que toi, tu es enfant de Dieu. Même ce que Dieu a promis au président de la République, Dieu te l'accordera. Parce que la promesse de Moïse, c'était la promesse de Dieu. Mais Dieu a dit à Josué, comme je l'ai promis à Moïse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et ce matin, Dieu te donne le pouvoir. Partout tes pieds fouleront, tu prendras cela en possession. Il faut marcher avec ça. Change de vision, je t'amène là. Change la façon de voir les choses. Vois-toi en grand. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais moi et toi, on réfléchit, tu sais. Moi et toi, on dit que ce sont des histoires. Et ça, c'est le Congolais. Les Congolais comprennent qu'ils ont toujours traversé, pas comment Dieu nous a créés. S'il fallait changer les pays, moi, changer les pays nationalité. Ça, c'est, je vous assure. Je ne suis pas trop fier d'être Congolais.
J'ai un peu trop voyagé, je me suis rendu compte que le Congolais, c'est un peuple. Même hier, on a échangé avec des gens, ils ont dit oui, le Congolais, c'est un peuple, on ne connaît pas quel niveau, dimension de l'échelle, du bas de l'échelle, ils se retrouvent. Alléluia. Même les choses de Dieu qui sont faciles, élémentaires, pour les Congolais, c'est la réflexion. Alléluia. Voilà pourquoi les anglophones vont trop loin. Même les Brazzavillais vont trop loin. Les Angolais vont trop loin. Je vous assure, ici au Congo, on n'a pas de temple. Mais va dans d'autres pays, ils ont des temples. Mais c'est nous qui avons porté le réveil. C'est pourquoi? Parce que nous, on aime réfléchir. Même quand Dieu parle, on réfléchit. Est-ce que c'est que Dieu dit là? Et c'est vrai que moi, quand je dis, mais oui, Dieu a dit. Toi, tu peux qu'obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare ceci. Le royaume de Dieu semble aux petits enfants. Si moi j'appelle Constille, Destin ou Rôle, je ne sais pas quel enfant qui est ici, je le tape, l'enfant va pleurer, il va partir. Mais si je le rappelle quelque temps après, viens prendre le bonbon, l'enfant viendra. C'est ça le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. On ne raisonne pas. Mais nous, les Congolais, nous raisonnons. Nous réfléchissons. Nous voulons comprendre. Est-ce réellement c'est vrai? C'est que Dieu a dit. Partout je vais poser mes pieds. Mais oui, je te dis, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Essaye. Pour une fois, essaye. Mets ça dans ta tête. Imprime-le dans ta tête. Que dès que je suis là, partout moi je vais placer, puis je vais prendre la position. Et tu verras. Partout tu arriveras. Tu seras toujours le premier. Parce qu'il y a des promesses qui disent que tu ne seras jamais là, qui met toujours la tête. Alors donc, quand tu possèdes celui-là, même s'il y avait des gens qui régnaient, c'est toi qui vas dominer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit dans Deutéronome, nous ne serons jamais la queue, mais toujours la tête. Alléluia. C'est ce qu'il dit de Deutéronome. Hein? Il dit encore, je serai avec vous à votre départ, ainsi qu'à votre arrivée. C'est Deutéronome. Alléluia. Les mêmes Deutéronome nous dit, plutôt la Bible nous dit maintenant, partout où nos pieds vont poser, seront posés, nous allons procéder. C'est pour dire que si tu vas au Burundi, tu es burundais. Alléluia. Maintenant, le Congolais, quand il est au Burundi, il possède Burundi en mal, pas en bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, quand toi, tu es enfant de Dieu, donc dis-toi que partout tu iras, quand tu arrives, c'est toi qui domines. C'est toi qui règnes. C'est ça la parole de Dieu. Et comme Dieu l'a promis à Moïse, et Dieu l'a promis à Josué, Dieu te le promet aussi ce matin, que partout tu vas poser tes pieds, tu prendras cet endroit-là en possession au nom de Jésus. Amen. Et je prie Dieu que cela soit imprimé dans ta tête au nom de Jésus-Christ. Parce que nous avons un service. Alors si dans ta tête n'a pas cette chose-là, même le service que nous allons faire n'aura pas d'effet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Je promets à Moïse, et je te raconte cette promesse. Partout tu vas planter tes pieds, moi je te donne cet endroit. Et Dieu dit encore, durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. C'est merveilleux, hein? C'est merveilleux. Tant que le soleil sera sur ta tête, personne ne peut te résister. En l'ingrat dans tel et mélaoté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc c'est pour te dire que Dieu te dit ce matin que toi, tu as l'esprit supérieur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc personne ne peut te résister. Et je le dis ici vendredi. Comme Dieu a dit personne ne peut me résister, donc si je te veux me résister, je te prends en charge. Alléluia. Amen. Je vais prier Dieu. Parce que Dieu m'a dit personne ne peut me résister. Alors si tu me résistes, tu as quel esprit? Qu'est-ce qui se passe? Quelle porte est ouverte? Alléluia. Amen. Mais généralement, quand quelqu'un me résiste, moi, Willy, je comprends qu'on n'a pas le même esprit. Cette personne de la sorcellerie. Parce que si tu es l'esprit du corps, moi, tu peux me résister. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. On est tous enfants de Dieu. Si moi je veux ton bien, c'est mon bien. Parce que quand tu réussiras, tu me béniras. Si je réussis, je te bénirai. Maintenant, si moi commence à te résister, tu commences à me résister. On n'a pas le même esprit. C'est pas compliqué. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas en prière. Tu l'amènes au tribunal de Dieu. Tu le traites. Pas de souci. Parce que Dieu a dit durant toute ta vie, personne ne peut te résister. Et tel que tu l'as ce matin, mets ça dans ta tête. Tant que tu seras vivant, personne ne te résistera. C'est la parole de Dieu. Même le plus grand sorcier du monde n'a pas le pouvoir sur toi. C'est la parole de Dieu. Benson Idahosa, le père du réveil nigérien. Un jour était convoqué
dans un plateau. Les satanistes, parce qu'ici les satanistes se cachent, hein, pas au Nigeria, ils ont mis une banderole, grande conférence de satanistes. Même si Jésus descend, la réunion aura lieu. Et les journalistes aiment ça. Mais si vous n'avez pas de bons journalistes, ici c'est pas la politique. Ils aiment ça. Ils font une émission, ils appellent là-haut sur le plateau. Là, les satanistes, les représentants de Satan. Et là, ils dansent ça. Allez. Les journalistes commencent à poser des questions. Les satanistes disent, oui, nous on est organisés, voilà, machin, bidule le tout. Voilà comment nous fonctionnons. Oui, c'est vrai. C'est que je dis, même Dieu, tout ça. Et Daos a dit, je parle à l'ex-sataniste. Parce que quand je parle, j'ai déjà dépris de sa puissance, de son pouvoir. Si il veut dire, il va mourir, est-ce que je mens? Il n'a plus dit un mot. C'est ça! Où est-ce que Dieu nous amène? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Même si on dit qu'il est grand, mais toi tu es plus que lui. Parce que Dieu a dit, tant que tu vas vivre, personne ne peut te résister. Amen. Ils peuvent le résister, mais pas toi. Et tout marche dans l'esprit de l'homme. Si ton esprit n'a pas ça dans ta tête, que rien ne peut te résister, ça ne peut pas arriver. Parce qu'on dit seulement, vous savez, le Congolais, on te dit non, tu es envoûté sans effet n'engaille. Mais quand tu regardes la faisabilité, il y a des effets. Parce qu'il le dit, dans la bouche et le cœur, il n'y a rien. Alléluia. Amen. Ce n'est pas formaté en lui. Mais Dieu, même quand tu dis sans effet, tu sais, tu es convaincu qu'il n'y a pas d'effet. Et c'est comme ça que Dieu aimerait. Et Dieu a dit à Josué que tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. Et c'est ce que Dieu te dit ce matin. Imprime-le dans ta tête. Même le plus grand sorcier du monde ne peut pas te résister. Amen. La personne qui règne dans ta famille, qui trône, là, qui domine, ne peut pas te résister. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas le temps d'aller te chamailler, de te soucier, de commencer à expliquer. Les gens ne comprennent pas. Non, tu as compris là quel esprit, tu le traites de la prière parce que tu sais que personne ne peut te résister. Alléluia. Amen. Si tu t'es mal comporté, réponds-toi et avance parce que Dieu a dit, personne ne peut te résister. Et il a dit encore ceci à Josué. Car je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Mais quelle promesse. Donc tout ce que Dieu a fait à Moïse, tout ce que Dieu a dit à Moïse, l'onction que Dieu a placée à Moïse, la puissance, l'autorité que Dieu a placée à Moïse, il a dit à Josué, comme j'étais avec Moïse, je serai avec toi. Et quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Donc, ce matin, Jésus te dit ceci. Dieu te dit ceci, ce qu'il a fait avec Jésus, ce qu'il fait avec toi. Pourquoi Jésus nous a laissé son esprit? Et Jésus a dit dans sa parole, nous ferons des choses, même des plus grandes qu'il n'a pas faites. Hey. C'est la preuve à suffisance que Dieu sera toujours avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi j'ai notre thème, je serai avec toi. C'est notre thème. Je serai toujours avec toi. Tu sais, même quand tu ne manges pas, Dieu est avec toi. Quand tu dors par terre, Dieu est avec toi. Quand tu te fais dormir dans le poulailler, Dieu est avec toi. Quand tu souffres, Dieu est avec toi. Quand tu vas mourir, Dieu est avec toi. Et comme Dieu est avec toi, Dieu finira par t'élever. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend toi que tu es? Il a dit encore ceci à Josué. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais. Never. Nada. Jamais je ne t'abandonnerai. Donc c'est-à-dire que Dieu dit à Josué, en aucun cas, en aucun jour, moi, Dieu, je t'abandonnerai. Et, bien-aimé, c'est merveilleux, hein? Donc Dieu te rassure. Dieu te rassure, jamais Dieu t'abandonnerait. Mais toi, tu te dis des fois que Dieu t'a abandonné. Hein? Quand rien ne marche, Dieu m'a abandonné. Non. Dieu a son école. Dieu a sa formation. Je te révèle ce matin, tout le temps fort que tu vis là, c'est l'école de Dieu. Amen. Les temps difficiles que tu vis là, c'est l'école de Dieu. Mon pasteur me disait toujours, il faut demander la volonté de Dieu précise à ton égard. Quand tu es dans des situations bizarres, demande à Dieu quelle est ta volonté précise à mon égard. Et Dieu se révélera
en toi. Mais nous, les enfants de Dieu, on n'arrive pas à poser la question à Dieu de savoir quelle est sa volonté précise à notre égard. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez en tant que tel? Amen. Donc, on n'arrive pas à demander à Dieu quelle est sa volonté précise à notre égard. Or, c'est important en tant qu'enfant de Dieu. Quels que soient les temps forts, quels que soient les temps difficiles, on doit apprendre à demander à Dieu quelle est ta volonté précise à mon égard. Ne nous demande pas. On est de Jérémie dans les lamentations. Angaye, angaye, angaye nasala nzambe nini. Est-ce que tu as eu la tekaye sur Nazalaka? Est-ce que non, mais écoute, Dieu s'en fout que tu te lamentes. C'est que Dieu veut que tu comprennes sa volonté à ton égard, puis Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Même les anges pleurent. Ils disent, mais moi, il ne connaît pas. Ce monsieur ne se reconnaît pas. Cet homme ne se reconnaît pas. Il est en train de se plaindre. Pourtant, Dieu est avec lui. Dieu a dit, il te dit ce matin, jamais t'abandonnera. Amen. Il dit encore ceci. Jamais je te laisserai sans secours. Jamais je te laisserai sans secours. Le secours intervient que quand on a besoin. Vrai ou faux? Maintenant, Dieu dit jamais je te laisserai sans secours. C'est-à-dire que quand tu seras dans le grand besoin, je serai là pour te secourir. Quand il y aura le feu dans ta maison, je serai là comme sapeur-pompier. Quand il y aura la guerre, je serai là pour te sortir. Mais écoutez, mon frère, ma soeur, maintenant, pourquoi te plaindre? Pourquoi pleurer quand Dieu dit que je serai là pour jamais je te laisserai sans secours? Non, écoutez, tel que tu es là, tu as le secours de Dieu en toi. Hey! C'est moi le problème dans ta tête là, la tête, un souci là. Ta tête voit les choses comme tu veux. Écoutez, Dieu ne peut pas agir parce que tu veux qu'il agisse. Dieu agit parce qu'il est Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Et Dieu, il a son horloge, Dieu a son calendrier, Dieu a son horaire, Dieu agit en son temps. Mais les enfants de Dieu veulent pousser, dire non, mais écoutez, moi, Willy qui vous parle, c'est comme ça que je fonctionne. Dieu a dit que jamais il nous laissera sans secours. Moi, je crois à ça. Amen. Et je l'ai expérimenté hier. J'étais dans le besoin, j'étais bloqué. Je ne savais pas d'où ça venait. Je vois seulement un message qui tombe dans le téléphone. Ça, c'est Dieu. Alléluia. Je n'avais pas de rempart, mais Dieu a créé un rempart pour moi. C'est ça Dieu. Et Dieu aime ça. Quand tu arrives à la fin, quand tu es bloqué, quand tu es verrouillé, maintenant Dieu tend sa main et te secoue. Alléluia. Retiens ce que Dieu t'a dit ce matin. Jamais te laissera sans secours. Amen. Mais Dieu dira encore ceci à Josué. Et te dit ce matin, sois courageux et fort. Parce que dans cette vie que nous menons, il y aura toujours des combats. Et dans le combat, c'est la bagarre, c'est la bataille. Il y a des fois, il y a des coups de poing qui nous atteignent. Amen. Amen. Ça, c'est vrai. Hein? Même si tu tapes une personne qui est plus fort que lui, mais il arrive aussi qu'il donne un coup. Amen. Amen. Et des fois, le coup peut nous toucher dans un endroit qui peut nous faire trop mal. Voilà pourquoi Dieu a dit à Josué, sois courageux et fort. Et Dieu te dit ce matin, sois courageux et fort. Alléluia. Amen. Parce que beaucoup de gens ne seront pas d'accord de voir Dieu agir dans ta vie. Et c'est ça même le leitmotiv de combat que tu as. Les gens voient, et toi tu ne te connais pas, les gens te voient déjà dans leur spirituel, que toi tu es élevé, toi tu es béni, voilà, tu as le combat éternel. Mais le combat n'est pas éternel. Le combat a un temps. Et Christ a dit chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Et moi je pense que ça c'est le temps de la fin de ton combat. Amen. Alléluia. Amen. Et même quand je suis en train de dire ça, j'écoute dans mes oreilles, voici la fin de mes souffrances. Amen. On va chanter ensemble cette chanson, après on va continuer. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai l'assurance sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel, me consoler. Chaque mon temps à la louange, dire à Jésus un grand
dira l'agneau. Dira l'agneau un grand merci. Comme tu as chanté et j'ai senti la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu en ce lieu, c'est là pour que Dieu t'a créé. Amen. Et Dieu est en train de changer ta situation. Il Amen. change ton affaire. Il lui a dit ceci, sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Alléluia. Amen. Les choses que Dieu a promis aux ancêtres, mais Dieu dit à Josué, c'est toi qui vas leur donner ce pays en partage. Écoute, ce matin, Dieu te dit, ce que Dieu a promis à la personne qui a commencé ta famille, c'est toi qui vas l'accomplir. Amen. Voilà pourquoi Dieu te dit, sois courageux et fort. Parce que les gens s'opposeront à Oti Wapi, Yenani. Naoti Nanzambe, Ngaya Nzambe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que les gens se demanderont, à Oti Wapi, c'est un parvenu. J'ai vécu ça une fois. Je suis retrouvé dans un circuit. Il faut que je sois représentant d'un parti politique à la CENI. Maintenant, la personne qui était le secrétaire général pose la question à la femme du monsieur. Mais je ne comprends pas, papa, par quel miracle le président t'a choisi pour être à la CENI. Mais comment ça s'est passé? Mais la femme m'a regardé, j'ai dit non, mais il faut demander au président. Alléluia. Amen. Ah oui. Parce que si Dieu veut t'élever, Dieu t'élèvera. Amen. Il n'a pas besoin de Cinco, il n'a pas besoin de Sensa, il n'a pas besoin des accords de Saint-Sylvestre, il n'a pas besoin de l'Émirat, il n'a pas besoin de Genève, il n'a pas besoin de tout ça. Dieu te bénira. Amen. Et c'est le cas de Josué. Il n'était pas dans l'affaire. Quand on a promis aux ancêtres, il n'était pas là. Mais Dieu a fait que Josué accomplisse ce que Dieu a dit aux ancêtres. Et c'est ce que Dieu fera aussi avec toi aujourd'hui. Ce que Dieu fera avec toi dans ce mois qui finit. Ce que Dieu fera avec toi dans cette année-ci. Tu vas accomplir les choses que Dieu a promis à tes ancêtres. Hey! Parce que tu es venu accompagner les personnes sur le soleil. Amen. Tel que tu es là, mon frère, ma soeur. Si aujourd'hui il mange, moi je mangerai demain. Et quand moi je mange, ça sera meilleur. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Hier, quand le Coutino commençait les télévisions, c'était compliqué. Mais moi, je passe maintenant en direct. Là. Et je n'ai rien acheté, juste un téléphone. Méga, 50 unités, 1 giga. Je suis parti. N'ayez pas peur. Ces gens qui règnent là, à ton temps, tu régneras à ta dimension. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube, je suis suivi dans le monde entier. Mais je n'ai pas une chaîne TNT. Donc, plus autour, la penga. On est parti. Donc, n'aie pas peur. Dieu t'amènera là-bas. Amen. Même quand tu n'étais pas encore marié, ton mariage serait un mariage spécial. Amen. Hier, c'était avec les rameaux, mandala, là, Nabalabala. Aujourd'hui, c'est sur le salle de fête. Hein. Hier, c'était les feux. Aujourd'hui, c'est sur les limousines. Hein. Peut-être que tu marier sur une carrosse. Hein. Avec les chevaux. C'est toi, n'aie pas peur, laisse-le. Les promesses arriveront. Amen. Les promesses arriveront. Alléluia. Les promesses arriveront. Dieu a dit, ce que je promets à tes ancêtres, c'est toi qui vas l'accorder. Il a commencé par dire, sois fort et sois courageux. Parce que le combat viendra. Voilà pourquoi tu es combattu. Ne te plains plus quand tu as le combat. Ne te plains plus. Parce que c'est toi qui vas accomplir les promesses que Dieu a promis à tes parents. Amen. Dans tes ancêtres. Ce qu'il devait faire, c'est toi qui feras. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Que Dieu bénisse. Hein? Amen. Reste béni. Amen. Il te suffira d'être courageux et fort. Il te suffira. Donc, c'est-à-dire que pour que ces choses-là fonctionnent, sois seulement courageux et fort. Et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Sois seulement courageux et fort. Et puis d'observer, d'obéir. La chose qui fait que nous ne puissions pas vivre, expérimenter la main de Dieu dans nos vies, c'est que la loi de Dieu, on ne l'observe pas. Amen. Amen. Je vous assure. Qui a lu la Bible ce matin? Qui a une Bible ici? Bon, je vais plus loin. Même les Bibles électroniques. Même les Bibles électroniques.
Dans le téléphone. Voyez-vous? Maintenant, si je vous trompe, comment vous allez savoir que je vous ai trompé? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, si je vous trompe, comment savez-vous que je vous ai trompé? Comment le saurez-vous? Parce que les choses de Dieu, c'est dans la parole de Dieu. Il faut lire la parole de Dieu. Hier, un petit m'a dit, non, tes messages m'ont réconforté. Tes messages m'ont fait du bien. Oui, il a aimé. Mais il faut lire pour avoir la connaissance. Pour avoir la révélation. Amen. Amen. Oui, quelqu'un qui me dit, qui me suit maintenant sur WhatsApp, il m'a tout qu'on avait des problèmes. Tes enseignements m'ont fortifié. Il m'a appelé avec hier. Ça me fait beaucoup de bien. Oui, mais il faut lire. Il faut que Dieu te révèle. Mais toi, tu ne lis pas. Tu n'obéis pas. Tu n'as pas la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà même pourquoi il y a certains prédicateurs qui permettent le péché. Parce qu'en lui, il n'y a plus l'Esprit de Dieu. C'est normal. Oh, amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez là? Amen. Reste béni. Amen. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais. Ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et bien voilà. Ces promesses que Dieu a dites à Josué ne peuvent que s'accomplir dans la parole de Dieu. Et ce matin, Moïse, c'est moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Jésus a dit, celui qui m'avait vu le Père, et c'est Jésus est en moi. L'apôtre Paul a dit, si moi, Paul, je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est la parole de Dieu. Et mais ce matin, écoutez, lisez, mettez la parole de Dieu en pratique. C'est ce que je vous dis ce matin. Obéissez à ces choses. Alléluia. Amen. C'est bon? Ça fonctionne. Ce que vous avez dit ce matin, c'est que on vous a dit ce matin, je vous dis ce matin, eh bien, mettez ça en pratique. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, c'est le diable qui nous amène dans une compromission. Passer l'erreur. Non, mais les pasteurs erreurs, c'est le diable qui montre les erreurs des pasteurs. Alléluia. Amen. On a bloqué les églises, on a vu comment les malades a cru, non? Il faut faire un effort d'obéir à ce que vous dit l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Et pas n'importe l'homme de Dieu que vous sentez l'esprit de Dieu. Vous savez, ce n'est pas le taux de fanatisme. Que Dieu bénisse. Amen. Et reste béni. Amen. N'oubliez pas, on finit par là, que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Dieu insiste encore. N'oublie pas. C'est le seul point que Dieu a insisté. Hein? C'est le seul point. N'oublie pas qu'au beau sanaté, n'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. N'oublie pas. Tel que tu es là, n'oublie pas. Même si tu croises le diable en face, n'oublie pas que Dieu t'a dit d'être courageux et fort. Parce que l'Éternel ne sera pas d'accord de te voir être élevé. Parce que dans ta famille, il y a des sorciers de loi établis. Ils n'aimeront pas te voir être élevé. Mais n'oublie pas ce que Dieu te recommande ce matin, d'être courageux et fort. Est-ce que vous comprenez? N'oublie pas ça. Quelle personne te trompe? Ne tremble pas. Ne te laisse pas abattre. Alléluia. Amen. Ne tremble pas, même quel que soit ce que tu vois, quel que soit ce que tu vis, ne tremble pas. Parce que l'arme du diable, c'est la peur. L'arme du diable, c'est la peur. Soyons sincères. Soyons sincères. On a fini, on va prier, on va faire le service. Soyons sincères. Soyons sincères. Est-ce que il t'est jamais arrivé, même une personne, un petit enfant, mais tu as peur de dire la vérité, il t'est jamais arrivé? Je vais voir tes mains. Si il t'est jamais arrivé, il t'est déjà arrivé. Moi, je suis de quoi peut-être moi, je suis de bonsoir. Mais non, pas encore c'est vérité. Non, comme la hauteur. Tu as bon mon âme, ça c'est sincère. Tu as bon mon âme.
Bon, maintenant, dis-moi maintenant, moi, yo et Bela Moutouabanga, pourquoi? C'est pour dire quoi? Azan la force démoniaque. Alléluia. C'est quoi Azo Bangi parce que Azan l'autorité satanique? Parce que c'est impossible, non, le mandat, n'a pas mon amouké. Eh ben, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais quand je peur, c'est pour dire que cet enfant a une force et me fait trembler. Parce que l'âme du malin, c'est la peur. Et Dieu ne m'a franchement, je n'ai pas peur. Et ce matin, je vous communique cette grâce-là, Yakobangate. Quel que soit le problème, dis-toi que Dieu est avec moi. Écoutez, rien ne peut t'arriver si Dieu l'a permis. Hein? Rien ne peut t'arriver. Voilà que Dieu a dit à Josué, ne tremble pas. Ne te laisse pas abattre. Abattre, ça dit que l'embi découragé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ne te laisse pas abattre. Oh, non, ne te laisse pas abattre. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu te dit, ne te laisse pas abattre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ne te laisse pas abattre. Quelles que soient les situations, quelles que soient les choses, ne te laisse pas abattre. Parce que tel que tu es là, tu as la promesse de Dieu en toi. Amen. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Amen. Partout où tu iras. Parce que trop de voyageurs, tu es partout où tu iras. Nous, on connaît ce qu'on dit. Nous, on connaît. Partout où tu iras, nous, on connaît. Moi, oui, je connais partout où tu iras, je connais. Je me suis retrouvé au Tchad, partout où tu iras. Je me suis retrouvé, je vais pas dire tous ces pays, je suis parti partout où tu iras. J'ai revenu de Kampala, en Ouganda. Une personne que j'ai jamais vue, que je ne connais pas, qui me prend en charge partout où tu iras. Alléluia. Amen. On blague avec Dieu. Hein? Yozo Kamateya, mais moi j'ai expérimenté ça. Yozo Kamateya, j'ai expérimenté. Comme Kampala, nous avons des choses, problème dans la frontière. Bambrio, Botolombo, on est sur la policier et Ougandais. Mais tout comme dans la ville. Nous avons eu un bon côté, nous avons mutu. Mais si vous avez pris quand vous avez touché au temps, nous avons bengi poto poto, nous avons bongo, il y a chambre, il y a un mois. C'est Dieu, hein? Partout tu iras. Mais nous avons mon anaté. Il faut avoir méga, nous avons un habit, nous avons méga. Partout tu iras. Partout tu iras. Partout où tu iras. Alléluia. Amen. Et ce matin, parce que je vous assure, les choses, c'est toujours parce que tout le monde est en côté. Mais quand tu voyageras, tu comprendras que Dieu vraiment existe. Amen. Et ce matin, Dieu te dit, il sera avec toi partout où tu iras. Pour te dire quoi? Dans ton travail, toi le posséder. Amen. La maison, le quartier, l'avenue, la rue, tu possèdes. Amen. La commune, tu possèdes. Amen. Le Congo, tu possèdes. Amen. Voilà pourquoi moi je dis que moi je dirige ce pays. Je dis, je crois, parce que partout où tu iras, tu seras avec moi. Amen. Hey. Kotalanga boite ba luganga beti. Ba lutanga pe na butu. Amen. Nde ba luta Joseph. Oh amen. Amen. Encore amen. Amen. Plus fort amen. Amen. Très très fort amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Que Dieu bénisse abondamment Amen. et que le grand bien vous fasse. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre enseignement. Nous voulons prier. Nous voulons dire ceci pour les gens qui vont nous suivre, qui nous suivent en streaming sur Facebook et ceux qui sont avec nous sur YouTube. Nous devons retenir une chose, que Dieu nous a dit qu'il sera avec nous. Point barre. Amen. Amen. Et retenez que le 16 août, parce que le 15 août, ici au Congo démocratique, on va déconfiner l'église et le 16 août, on aura un culte de restauration. Nous avons dénommé Restoration Sunday. C'est en anglais, mais qui veut juste dire dimanche restauration. Amen. Amen. Parce que pendant 4 mois, nous avons été détruits, pillés, tout et tout. Et on sera là pour que Dieu puisse nous restaurer. Amen. Amen. Ça sera un culte et je crois que ces jours-là, nous mettons en condition. Nous serons en streaming sur YouTube, en direct sur YouTube, sur Facebook, sur toutes les plateformes, jusque notre site internet, notre blog. On sera vraiment là. Donc, faites large diffusion. Et Dieu bénira abondamment. Restez bénis. C'était l'apôtre Oulé Bakienda. Ciao, ciao.